Bienvenue, on se retrouve, on est déjà sur la 10e épreuve du championnat du monde Super Sport. On est sur le circuit d'Aragon en Espagne. Alors pour moi c'est la course à la maison parce que c'est là où je suis le plus proche. Je suis seulement à 3 heures d'ici, j'habite à la frontière espagnole. Et du coup sur ce circuit, spécificité, ils ont refait le bitume l'année dernière. Du coup Pirelli, ils n'ont pas pris de risque, ils ont amené seulement le SC1, le SC0 pour les pneus arrière. SC1, SC2 à l'avant, ça ne change rien. Alors vu que c'est la course la plus proche, j'ai pu aller rouler. Il y avait seulement une journée, donc j'ai fait la petite journée le dimanche, il y a 2 semaines de là, et du coup la piste elle use un peu moins les pneus que l'année dernière, donc ça sera moins un facteur préoccupant que l'année dernière. On avait vraiment du mal à finir la course, et cette fois-ci quand j'ai roulé, franchement j'ai fait quasiment 30 tours sur la gomme avant arrière et ça tenait bien. Alors il va faire un peu plus frais cette fois que quand je suis allé rouler, donc peut-être avec le froid l'usure du pneu va être un peu plus intense, mais on a quand même la solution du SC1, donc on verra. Objectif du week-end, que la moto ne soit pas en panne, parce que là ça fait 3 week-ends d'affilée, j'en peux plus. Moi j'ai roulé ma moto, ça roulait et tout, c'était cool de faire des tours sans problème. Donc là les mécanos ils ont tout changé, en plus avec les talons que j'ai fait à Manicourt, j'ai tout détruit. Genre ils ont changé châssis, bras oscillants, fourche, tête de fourche, faisceau, tout quoi. Donc il n'y a que le moteur qui est encore là, qui est encore présent. Donc voilà, ce week-end on va essayer de faire un week-end tranquille. J'ai bien roulé sur les essais que j'ai fait, donc on va pas mettre d'objectif trop haut, mais déjà l'objectif c'est de rouler tranquille, d'être l'esprit libre. En plus j'ai mon partenaire Ducati Bayonne qui viennent ici, ils viennent à 15, et j'ai pas mal d'amis. En fait je sais pas qu'est-ce que j'ai fait encore, mais j'ai plus d'invités ici qu'à Manicourt. À chaque année j'essaye de pousser tout le monde à Manicourt, ne venez pas, et cette année j'ai dit à tout le monde de venir ici, j'ai quasiment 30 personnes, donc ça va être un sacré bordel à gérer, mais c'est pas grave, c'est cool, on va partager un bon week-end ensemble. J'ai préparé les petits passeports de piste pour les invités, tous les badges pour aller faire pour l'hospitality, les visites de boxe et tout, donc ça va être sympa, on va vous partager ça et bon visionnage, on se retrouve pour les premiers essais. L'arrière il s'est abîmé. On va prendre la pression déjà. Vous voyez pas mal de mouvements à la télé sur les freins. On suit le plan. Hein? On suit le plan, on fait ça. Alors, c'est bloqué sur la moto. Non mais l'arrière, comme si la moto était trop l'arrière est un peu mou. Tu vois, l'amortisseur, même quand j'accélère et tout, je fais mouvement, tu sais, il y a toujours une phase, il n'est pas tenu. Après le pneu arrière, il est vraiment mauvais ce pneu. Il ne peut pas du tout. La piste elle est un peu sale aussi.
c'est pas mal comme ça, elle tourne pas mal. C'est pas ouf, mais au moins là je me sens comme un mouton quoi. Ok, donc on essaye là-bas. Ouais. Je suis vraiment trop à la limite avec la moto basse comme ça. Ah ouais. C'était mieux là, mais. La limite devant, tu veux dire? Ouais, devant, putain. En milieu de virage, en fait, je suis limite. Et tu vois, c'est agressif. Et du coup. J'ai du mal à avoir le contrôle. Tu vois, un tour, j'arrive à le faire, mais je ne vais pas arriver à le faire de la course. Quoi. C'est vraiment dans le virage. Quand tu es en fond sur l'avant, tu perds l'avant, là, c'est agressif. Phase 9. Elle tourne bien par contre, elle tourne pas mal. Pour moi, ça va. Ça va. Mais tu vois, ça me l'a rééquilibré le fait de la baisser derrière. J'ai vraiment senti la différence. Je sais pas comment vous avez fait, mais. Ouais, ça a fait vraiment une grosse différence au bidon. Sì, perché noi l'altra volta la pista sta un po' più calda, però perché quando fa le prove non c'è la tenda per le gomme. Allora quando io partiamo 65 ha finito 65-80 e voi sempre la pressione va un po' più bassa e io vai più alta. Allora forse la coperta è un po' troppo alta per la mattina. Sì, capito. Si fa così per pomeriggio. Ok. Perché io ho visto che quando la pressione sta un po' più bassa qua per fare tutta la gara. Quasiment eu la montre. On aura peut-être que les bracelets. Là, je suis content parce que je savais pas si elle a réussi à faire le chrono. Au final, j'ai réussi à améliorer une dixième. Mais la moto, ça allait. Ouais, nickel. En fait, on a un peu touché par rapport à ce matin. Et après, on n'a pas du tout touché pendant la séance. On a juste un peu baissé la pression du pneu arrière dans le dernier run. Mais c'était moins bien.
bien en fait dans les virages rapides, je perds trop de temps. Le pneu du coup il s'écrase de trop et ça m'écarte. Donc on va rectifier ça, on a appris une bonne chose. Et dès le qu'on fait plus, ça va moins user, donc c'est que positif pour demain. Una scia, va. Félicitations. On a respecté le plan de marche aujourd'hui, la moto n'était pas en panne, elle a marché nickel. Alors franchement, bravo aux mécaniciens parce qu'ils ont construit une moto complète et la moto directe, dès le premier tour, je me suis super bien senti avec. Et alors, on est parti avec un SC1 parce qu'il fallait en cramer un et après on a mis direct le SC0 à la fin de la première séance. On a fait les petits tests, tu vois, notamment baisser la moto de l'avant, ça fait quelques temps que je roule assez haut et du coup je voulais tester et franchement c'était assez positif. Ça m'a vraiment donné un peu plus de turning sur la moto. Moi c'est vrai que j'aime bien les motos sur l'avant et la Ducati elle aime bien être sur l'avant, donc on a exagéré ce réglage là et franchement ça a super bien marché et j'ai fait même direct avec le C0 sur 2 tours, j'ai fait mon personnel mon meilleur temps que j'ai jamais fait ici, je sais plus comment on dit. Et du coup c'était cool, j'ai collé 5 dixièmes au deuxième, donc ça c'était fun, c'est un bon sentiment. Bon après voilà, moi j'ai roulé il y a une semaine, on a été que 2 à rouler, donc c'est normal que j'ai un petit avantage, sachant que je roulais à ma moto d'entraînement ou qui est comme la leur et tout ça, donc j'ai un peu gagné du temps on va dire sur les réglages. Et après la deuxième séance, alors rien à voir parce que ce matin il faisait vraiment frais, genre on est parti de l'hôtel, il faisait 7 degrés, il fait plus froid que chez moi dans les montagnes, alors qu'on est au milieu de l'Espagne. Et après cet après-midi, ça a pris la température, la piste elle a pris quasiment plus de 20 degrés. Et du coup, on a changé les réglages pour adapter et on a ouvert un peu la détente sur la fourche, on n'a pas fait grand chose. Et franchement, la moto direct, elle s'est super bien comportée. Et du coup, je suis parti avec un vieux pneu et après on a mis pneu neuf. Et en fait, on n'a rien touché de la séance. Le seul truc qu'on a fait, c'est que sur le deuxième pneu, on a essayé de baisser un peu la pression. Et au final, avec tous les virages rapides, je pense que le pneu, il prend pas, comment on dit ? Le pneu il s'écrase un peu trop et du coup ça me fait un peu glisser, ça m'écarte, donc tant mieux parce que plus de pression égale un pneu qui dure un peu plus longtemps, donc je vais pouvoir rouler comme ça à la course avec les mêmes réglages parce que de toute façon on va avoir la course à peu près au même moment, ça va faire à peu près la même météo, il n'y aura pas de vent et tout et on s'arrête là. Et sur mon premier pneu en milieu de séance, là où j'ai fait mon meilleur temps, en fait j'ai eu pas mal de chance, c'est que j'ai fait un tour tout seul, j'ai fait un bon chrono et après j'ai rattrapé des mecs et dans la ligne droite du retour, j'avais pas l'aspi mais j'étais à quelques mètres et du coup ça m'a quand même un poil tiré, j'ai gagné genre 3-4 km dans la ligne droite et après j'ai fait le gauche et sorti du gauche, j'ai réussi à me mettre derrière eux parce qu'ils étaient un peu plus lents que moi et du coup j'ai gagné, on va dire j'ai gagné 1 ou 2 dixièmes, donc ça c'était cool et sachant qu'ici avec les aspi on peut gagner jusqu'à 4 dixièmes, on voit il y a des mecs à la qualif, ils sont devant alors qu'on les voit jamais et vice versa. Donc moi je partirai deuxième. J'ai dit putain, mon neveu il est là, il m'a dit c'est dommage tonton, t'as loupé la montre. C'est vrai. Alors vu que moi je suis nul en qualif, j'y ai même pas pensé, mais ça aurait été fun d'avoir la petite Tissot à accrocher dans la chambre. Mais c'est pas grave. De toute façon, tant que je suis sur les 2 premières lignes ou on va dire 7-8 premiers, ça va. Donc là à partir de deuxième c'est cool. Demain la dégradation des pneus finalement c'est bizarre, il y en a beaucoup plus que quand moi j'ai roulé. Devant ça va, il est nickel, alors que moi quand j'ai roulé ça s'abîmait pas mal et par contre derrière j'ai regardé les autres motos et tout, ça se détruit, donc va
va falloir faire attention aux pneus pendant la course et je pense qu'il va y avoir des gros changements dans la hiérarchie déjà au départ et au fur et à mesure. Donc il faudra être attentif, mais j'ai ma carte à jouer, donc ça c'est cool et on verra demain comment ça se passe. Bon, on se retrouve, on est avec notre ami Coco, Corentin Perolari. Donc il a fait son meilleur résultat à Magny-Cours et du coup c'est pour ça que je me suis dit que c'était cool de t'avoir dans la vidéo, que tu partages tes sensations. Alors Corentin, il a la particularité qu'il fait le 600 Super Sport et en plus l'endurance avec Honda TSR. Pourquoi tu fais l'endurance et le 600 Parce que je suis Honda en Super Sport et je suis Honda en endurance aussi. Et voilà, en endurance cette année avec Alan Tescher, on a fait des belles courses, mais on a eu des hauts et des bas. C'est vrai que vous êtes solides les deux. Ouais, c'est ça. On fait le boulot, mais voilà, au Mans, on a eu des petites mésaventures et c'est de l'endurance. Et le pote Jap, il dit quoi là? Pour le japonais, c'est plus compliqué à chaque fois. Là, voilà, au bol d'or, on a fait 7 relais chacun avec Alan. Le japonais, il a fait que 2. Et en plus, voilà, il a perdu du temps dans son relais. Bon, ça, c'est comme ça. Le japonais, il est en vacances. Ouais, Le mec, il se pointe, même pas, il fait une prépa physique. Ouais, mais dans la nuit, franchement, j'aimerais pas être à sa place. Parce que je pense qu'il a du stress. Ouais, des fois, il est pas bien. Mais ça c'est fou, tu sais, comment t'expliques toi, les Japonais, tu les vois chez eux. Moi des fois je regarde les courses au Japon, là. Les mecs ils sont incroyables, tu vois les chronos ou même à Suzuka. Et les mecs se pointent là, ils sont arrêtés mais les Japonais sont vite au Japon. C'est fou ça. C'est ça qui est fou, même tu vas à Suzuka, t'as des pilotes tu connais pas, tu fais wow. Les mecs ils battent Réa et tout ça, ils comprennent rien. Les mecs, là-bas aussi au championnat japonais, c'est les mêmes motos qu'on a avec la FCC, les Bridgestone, la moto, ça leur change pas. Et je pense qu'ils viennent en Europe, les circuits c'est différent. C'est typique quand même au Japon. Bon, en tout cas, c'est sympa de me faire venir dans tes vidéos parce que je suis le premier à regarder. Et ouais, à Magny-Cours, c'était cool. Tu es le premier à regarder, mais t'as jamais laissé un commentaire. Hein. C'est vrai, mais je regarde. On me voit, des fois on voit mon prénom. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker. Et s'abonner. Non, écoute, c'était cool à Magny-Cours. Je pense que tu t'es régalé aussi avec le public. Ouais, franchement c'était fun et on a regardé, parce qu'on en a parlé à la fin de la dernière vidéo, il y avait 55 000 personnes. Ah ouais, c'est donc franchement c'est quand même un bel événement. Je pense que c'est un des événements où il y a le plus de monde. Donc une fois de plus, on vous remercie d'être venus aussi nombreux. Ça fait toujours plaisir de voir que c'est une des courses les plus suivies du Superbike avec l'Angleterre. Surtout que ça faisait quelques années qu'il y avait moins de public, je trouvais moi. Ouais. Et ouais, 2017, 2018, il y avait du public. Après ça a un peu réduit. Et là, cette année, en plus, je pense que le beau temps aussi a fait que le public venait. C'était cool, quoi. Il y a plusieurs Français dans la catégorie Super Sport. Ça tire des belles bagarres. Toi, tu m'as fait rêver dans. Je crois que c'est la deuxième course. Tu as fait un petit high side. Franchement, tu m'as fait peur. Mais ça, il m'en a parlé tout à l'heure. Je me souviens même pas. C'est parti de ma mémoire. Franchement, j'étais dans le virage. J'ai vu ta moto en l'air. Elle a fait des toupies. J'ai dit là. Et ça m'a même un peu déconcentré. Par contre, il me disait donc, que j'étais devant lui quand je me suis bourré. Donc là, attention, on a avec nous un Marseillais d'Avignon. Le mec, il a dit qu'il a perdu 2 secondes et demie et que c'est à cause de moi. 1 seconde 8. Mais 1 seconde 8, si, je crois. C'est impossible. Si, parce que tu t'en souviens quand on revenait, c'est sur qui le groupe devant? Moi, j'étais au cul de Manzi. Et Manzi, en fait, lui, il était avec Onju au début, ils sont partis. Et après, il y a eu un carambolage. J'étais juste derrière toi, non? Et après, Manzi, il a fait une erreur. Et du coup, ils se sont retrouvés loin. Et du coup, Manzi chassait en coup. Et moi, j'étais à sa chasse. Et du coup, vous étiez tous un peu plus loin. Voilà. Ouais, mais c'était galère. Hein. Voilà. Ça, moi, ça m'a déconcentré, ta petite chute. Ah ouais. Ah ouais, franchement, j'ai halluciné. J'ai dit non. Mais toi, t'as fait quoi? T'as glissé? Ouais, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la moto, elle a coupé et j'ai perdu l'avant. Genre, tu sais, j'étais comme ça. Mais toi, genre, t'as glissé? Ouais, moi, en fait, je regarde, tu sais, j'étais comme ça, je regardais mon point de corde, j'ai ma poignée de gaz. Prochain truc que je savais, j'étais par terre. Et du coup, vu que j'ai glissé rapidement, j'ai rien pu faire. La moto, elle m'a échappé des mains, toi, j'ai même pas pu la tenir. Elle a raccroché parce que je l'ai vu faire 3 toupies en l'air sans toucher le sol. Et du coup, j'ai une petite impulsion comme ça quand j'ai vu que c'était mort. Et là, la moto, elle est partie, un truc de fou. Ils ont tout changé. Morte. Un peu la galère. Hein. Morte. Même le pied de fourche, il a vrillé. Tu sais, là où il y a l'axe, ça a vrillé comme ça. Et tu vois, tu sais, les dents du filetage, j'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup, on était où? Je reviens. Ouais. Du coup, c'est quoi ce camion? Non, je pense qu'il est en promo. Mais là, c'est pas une promo. Là, les mecs, ils m'ont donné. Non, je crois que c'est un camion de prêt avant d'avoir le leur. Quand je suis arrivé, ça faisait un peu moutarde. C'est énorme. Te plaît mon nouveau camion? Non. Corentin, où c'est qu'on peut te suivre?
sur Internet? Sur Instagram. J'ai que Instagram et TikTok. J'ai TikTok, pas, ouais, j'ai pas Facebook. Tu postes? Ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai pas mal de vues. Bravo. Et Instagram, ça recommence à monter, mais gentiment. En même temps, le truc, tu l'avais. Parce que moi, je te suis depuis des années. T'as YouTube? Oui, j'ai YouTube. Vas-y, ben, on mettra les liens de tout là. Ben ouais, Okay. non, c'est cool. Et je tâcherai à regarder tes vidéos, à mettre des petits likes et mais surtout, à m'abonner. Je sais même pas si je suis abonné. S'abonner, les gars, putain. Et abonnez-vous, parce que tu vois, c'est sympa. Moi, en fait, le nombre d'abonnements, c'est ce que quand tu vois, tu discutes avec les partenaires et tout, c'est le premier truc qu'ils regardent. Et moi, j'ai genre, il y a, à chaque fois, c'est 50 voire 60% qui ne sont pas abonnés. Mais il y a même des mecs qui laissent des commentaires et qui ne sont pas abonnés. Ils sont pas abonnés. Ouais, mais souvent, tu vois, on n'y pense pas. Mais c'est vrai. Abonnez-vous, ça nous aide. Mais toi, c'est sympa parce que tes vidéos, en fait, enfin, on croit qu'on est avec toi, tu vois, et c'est ça qui est rigolo parce que toi, t'as un franc-parler, c'est ça qui est bon, tu vois. Oh, cette moto, elle m'emmerde. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais bon, voilà, il faut faire du contenu. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai voulu faire ça pour pouvoir parler naturellement. Après, moi, à mon âge, j'ai plus rien à perdre, j'ai rien à foutre. Donc, t'as gagné, toi, arrête. Je dis, non, mais voilà, j'ai envie d'être moi-même. Et, non, et je pense que... on fait assez d'interviews à la télé où ça soit trop cadré. Dès qu'il y a un mot de travail, ils te coupent et tout. C'est chiant. C'est ça, et je pense que les vidéos comme ça, c'est pour ça que moi, j'aime bien regarder parce que c'est naturel. On est plus libre. Ouais, tu fais ce que tu veux et ça. Bon, maintenant, on fait un truc. On te met dans la vidéo si tu finis derrière moi. Non, moi, le but, c'est de finir devant lui. Hein. Moi, ensemble, sur le podium. Hein. Bon, on floutera tout. Bon, vas-y, merci Coco d'avoir participé. Merci. Bon week-end. Toi aussi. Second on the grid. De Bees a podium finisher on the Evan Brothers Yamaha here last year. Aragon round for 2025 gets underway, fast up in the middle of the second row from championship contender Jianon Chu, and like a rocket ship Stefano Manzi making progress from the third row of the grid as well, and straight up and into podium contention. So it's Valentin De Bees leading the way in the early stages. Challenging Jeremy Alcoba for 7th position. Jianon Chu coming through again on Valentin De Bees if he can get it stopped. Valentin De Bees, who had 7 podiums at 7 different circuits in 2024. He's had 11 podiums in all in the Supersport World Championship. Looking for his first race victory at World Championship level. There was a bit of a bubble there, and Öncü might smell blood in the water here. They are practically nose to tail on the final lap. It's all going to come down to turn 15 through to the end of the lap. The last 3 corners, Valentin De Bees has track position. Jianon Chu will position himself for the slipstream. The run now down towards turn 16. De Bees goes defensive to the inside line on the back right. Stai all'interno, stai all'interno, stai all'interno. Stai all'interno. De Bees will ferma, ferma. Bravo. Dai, dai. Adesso gas. Adesso gas. Valentin De Bees is a Supersport race winner. Renzi Corsa are race winners in the Supersport World Championships. Sì, adesso
Putain, première victoire les gars, ça y est, trop content. Je sais même pas quoi dire. Depuis la course c'était vraiment tôt. Hein. On a fait la course à 12h30 et après j'ai passé tout mon temps à m'occuper de mes invités. Tout c'était cool. On a passé du bon temps, les visites de boxe. On a regardé un peu les datas parce que il y a un virage où merde, problème technique. Hop, on n'a pas fait un DNF. Et bref, et du coup, par rapport à la course, super départ. En fait, assez vite avec Onju, on s'est assez éloigné. Et du coup, on se passait à chaque fois avec les aspi, un tour sur deux ou des fois tous les tours. J'ai quand même mené pas mal. Je faisais mon rythme. Voilà, on a fait un petit cut, il y avait quand même une poubelle. Et du coup, le but c'était vraiment de gérer mon pneu, de viser plutôt à la fin de course que le début de course. Et du coup, j'ai pas attaqué comme un fou au début. Je faisais attention de ne pas faire bouger la moto, de ne pas trop la faire patiner. Donc j'avais des trajectoires, vas-y on s'arrête là parce qu'après, j'avais des trajectoires où je rentrais assez large pour bien relever tout ça. Et du coup on n'a pas fait les chronos super rapides. Ah putain, c'est fin, ah putain, bon, c'est pas grave, je rappelle après. Et oh là là, mais on va pas y arriver. Et du coup on s'est bagarré avec Onju, on s'est éloigné de tout le monde. Il y a Manzi qui était à notre chasse, mais en fait il a vraiment attaqué au début et du coup le fait d'attaquer, mais à la fin il a un peu flanché parce qu'il avait plus de gomme. Et je voyais qu'Onju pendant toute la course quand il était devant moi il glissait quand même pas mal. Et je voyais qu'il faisait attention, mais il avait un peu plus d'attaque que moi. Je pense que moi j'avais plus de marge. Alors c'est toujours difficile de juger sur le moment le niveau d'attaque qu'on peut mettre ou pas pour aller jusqu'au bout. Et du coup j'ai pris ça un peu comme une course à pied, en étant sur un bon rythme et du coup les 5-4 derniers tours j'ai vraiment mis un coup de louche en plus et du coup j'ai fait même mon meilleur tour à tout autour de la fin alors que tout le monde a fait ses meilleurs tours vraiment au début. Et après, je pensais en fait dans le dernier tour que j'avais un peu de marge, j'étais plus à moto et j'ai cru voir sur le tableau 0.9 alors que c'était 0.0, donc ça c'est mon cerveau qui a complètement déconné. Et en fait je me suis retourné, je le voyais juste là, je suis oh là là. Et du coup j'ai attaqué comme un fou et au final c'est vrai que je rentre trop vite dans le droite-gauche avant la ligne droite du retour, je rentre trop vite dans le droite et du coup dans le gauche je suis pas bien placé. J'ai changé ma façon de faire cette année et en fait ça marche pas. Donc ça c'est quelque chose que je vais changer demain ou qu'on a regardé les datas. Pause. Il nous regarde comme ça. Donc je disais, on a regardé les datas et les vidéos et ils m'ont montré que ça c'est quelque chose que je change, du coup je ne ressens pas très bien. Et là je le sens et je sens que je me fais aspirer, donc je me décale sur la gauche au maximum et pour me dire que j'attendais en fait qu'il me passe à droite et quand je l'ai vu me passer, là je l'ai serré au maximum pour retourner sur la droite et après on avait vraiment les motos égales là. Depuis qu'ils ont bridé, moi je perds plus trop par rapport à lui en tout cas et du coup on était égal comme ça sur la ligne droite et moi j'ai juste attendu en fait qu'il freine pour freiner. En fait je voulais juste contrôler sa vitesse et lui bloquer l'intérieur. Après du coup j'ai beaucoup forcé dans les virages pour garder l'intérieur et tellement qu'en fait quand je suis passé sur la petite bosse au premier point de corde, j'ai perdu la un truc de fou et du coup j'ai repris les gaz doucement pour que ça revienne et quand j'ai repris les gaz j'ai perdu l'arrière, j'ai failli encore me faire un high side mais malgré tout j'ai réussi à tenir l'intérieur et en fait le fait d'avoir fait tout ça, d'avoir perdu l'avant et tout ça, lui en fait en étant à mon extérieur il a vu, il a eu peur et du coup il a un peu coupé donc après moi je savais que je ressentais beaucoup mieux que lui dans le dernier virage donc j'ai pu ressortir tranquillement et prendre la victoire donc trop bien en plus c'était un bon moment aujourd'hui. On s'est régalé avec tout le monde. Mon sponsor Ducati Bayonne qui était là, ils avaient invité 15 personnes, il y avait mes parents, des amis de mes parents, des amis de la maison, de la moto et tout. Donc c'était cool. On a partagé tout ça. Et là, je commence à avoir la voix un peu comme ça, tellement que j'ai parlé. Donc il me tarde ce soir de retourner au lit et au charbon demain.
Valentin de Bees, our popular winner yesterday, really has done it the hard way in the Supersport World Championship. Remember, he was the busiest man in the world in 2021, doubled up in the Supersport and Superbike classes in both the French and German championships. Of the 2025 Tissot Aragon rounds, and it's lights out with a great start from the middle of the front row from Stefano Manzi. All starts from P3 on the grid, predictably the MV Augusta Filippo Farioli. Valentin de Bees overtaking manoeuvre into turn 12 on Stefano Manzi. For confirmation, Xiaodong Chu wins race 2 by less than 1/10 of a second over Stefano Manzi. Valentin de Bees gets third. Bon, là, vous allez sûrement rien comprendre. On a changé de circuit, on est lundi. Hier soir, en fait, on n'a pas eu le temps de m'occuper de tous les invités, de remballer tout, de boire un coup avec le team, etc. etc., etc. On est venu aujourd'hui au Paul Ricard pour faire les essais de cette Panigale V2, la 890, et de cette Panigale V4. Et du coup, on fait le débrief aujourd'hui. Donc, troisième place, donc super content. Alors, dès le début, j'ai eu un petit problème de frein et il y avait un disque en fait qui, je pense, pendant le changement de pneu, qui a tapé. Et du coup, j'avais un disque voilé. Donc, c'était pas un voilage de malade, j'ai pu quand même rouler. Mais j'ai eu du mal à m'adapter. Et du coup, c'est pour ça que j'étais pas aussi incisif que hier au début. Le temps que j'arrive à modifier un peu mon pilotage pour, on va dire, rouler autour du problème. Et au final, j'ai réussi à rouler pas mal. J'ai fait le meilleur temps en course, en 59. Donc ça, c'est toujours trop bien d'avoir le petit trophée et tout avec le chrono dessus. Et du coup, j'étais quand même capable de me bagarrer jusqu'à la victoire, jusqu'à la fin. Mais par contre, à un moment donné, j'ai fait une erreur, il y a des mecs qui m'ont passé. Et en fait,
il y avait beaucoup plus de monde qu'hier. Je pensais qu'au début qu'on était en fait que tous les trois, Mandy, Onju et moi, mais en fait on était un groupe de 6 ou 7 jusqu'à 4 tours de la fin. Et quand j'ai vu les mecs me doubler, j'ai dit bon mais là va falloir mettre gaz. La température de la piste était plus chaude, donc il y avait moins d'usure de pneus et on pouvait se permettre de plus attaquer. Alors moi j'étais vraiment très conservateur au début, mais au final quand j'ai vu qu'il y avait les autres de mi-course jusqu'à la fin, en fait j'ai mis beaucoup plus d'intensité que hier, pas attaque maximale non plus sur l'accélération pour pas tuer mon pneu, mais beaucoup plus d'attaque et j'ai réussi à recoller à la fin là, parce que je me suis un peu fait décrocher le temps de doubler Hotel qui était aussi dans la bagarre, et les 3 derniers tours en fait on les a fait, on était 4, Hotel il finit à une demi-seconde de nous et j'ai pas réussi à porter d'attaque comme je voulais, toujours à cause de ce frein, et ça m'a donné beaucoup de mouvements sur mon avant, et en fait ça m'a détruit mon pneu côté gauche. Donc dans les grandes courbes qui sont juste avant les lignes droites, j'arrivais pas à me lancer comme hier, à aller chercher large, à revenir, et du coup j'arrivais pas à me placer pour doubler, et vu que ça driblait, j'arrivais pas à changer mes trajectoires aussi avec autant d'aisance qu'hier. Donc j'ai quand même essayé dans les virages, les deux ils étaient là, j'ai réussi à me porter un peu, mais j'ai hésité, et vu que j'arrivais pas à freiner tard, je me suis pas présenté pour doubler, donc j'ai pris l'option d'aller chercher large, j'ai recoupé et leur faire la spi dans la dernière ligne droite pour les doubler avant la ligne, et au final dans la large j'ai croisé, donc j'ai perdu toute ma vitesse et je finis un dixième du premier, mais j'ai pas réussi à faire mieux. Donc bon, c'est quand même très bien de faire un double podium sur un week-end avec tous les déboires qu'on a eu. Malgré tout, on a quand même eu quelques petits problèmes mécaniques ce week-end, notamment à la course 1 où la map était pas bonne, et du coup on a changé la map de frein moteur sur la grille de départ, un frein voilé le vendredi, un autre frein le dimanche pendant la course. Le dimanche matin, un autre petit problème où on a oublié de chauffer la fourche comme on fait d'habitude. Bon voilà, là on a vu avec le team, le but est de faire un week-end clean, au moins un sur les 2 derniers de Estoril et de Jerez, pour que moi je sois plus libéré sur la moto et que j'ai moins d'appréhension. Alors passons à la course, cette année comme l'année dernière, je vais refaire la VD53 partie. Donc ça, tout le monde y est convié. Je ne me suis pas encore calé sur le prix, mais ça va être comme l'année dernière, ça va être 40-45 € de mémoire. Il y aura la visite de l'usine Surplus Moto en début d'après-midi. En fin d'après-midi, il y aura la course de karting comme on avait fait l'année dernière. Et ensuite, j'ai loué une salle dans un domaine viticole juste à côté d'Albi où on pourra être au maximum 90 personnes. Donc je mets le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui veulent s'inscrire. Et après, lors de la soirée, il y aura un petit quiz, il y aura des petits jeux, il y aura des petits trucs à gagner. Il y aura mon pote DJ qui vient où on va mettre une grosse ambiance. Et par contre, cette année, je vais mettre une horaire à partir de quelle heure ça part en sucette, pour que les gens, parce que l'année dernière j'ai pas mis l'horaire et du coup il y a des gens qui étaient partis, donc cette année restez avec nous, dansez jusqu'à la fin, on va bien s'amuser, ça sera l'occasion de se rassembler, d'avoir le temps de discuter, etc. Il y aura un petit film aussi, voilà, on va animer la soirée comme ça va être fun. Le but c'est juste de partager un bon moment ensemble, de fêter la saison et de passer à autre chose et de parler aussi de l'année suivante, parce que à ce moment là, samedi 29 novembre, normalement je serai déjà là où je roule l'année suivante, et du coup je présenterai des motos, il y aura 2-3 trucs, des expositions, parce qu'on va fêter mes 20 ans de carrière. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, je réponds à tout le monde. À bientôt.